Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du QG Week-end, voici les titres de l'actualité. En Guinée, suite à la destitution du président de la Cour constitutionnelle, Khalifa Sall, Mohamed Lamine Bangoura a été élu en remplacement. Le chef de l'État doit désormais confirmer cette annonce. Dans l'actualité également, le gouvernement ivoirien réforme le conseil du café-cacao. Une nouvelle réglementation a été adoptée ce 27 septembre et le nombre de conseillers au sein de l'organisme en charge de la filière passe de 14 à 10. Et puis au Tchad, la lutte contre la vente illicite de médicaments s'intensifie. L'Ordre national des pharmaciens du Tchad a annoncé le lancement d'une campagne de sensibilisation auprès des autorités et des leaders d'opinion. Mais tout d'abord, au Nigeria, le président Muhammadu Buhari, désigné candidat du All Progressive Congress pour la prochaine présidentielle. À la suite du Conseil exécutif national, le parti composé de plus de 15 000 membres a adoubé le président sortant au pouvoir depuis 2015. Le chef de l'État, Muhammadu Buhari, tentera d'accéder à la magistrature suprême pour la seconde fois en février 2019. En Guinée, la destitution du président de la Cour constitutionnelle a été actée ce vendredi 28 septembre 2018. Un nouveau président a été élu à la tête de l'institution. Il s'agit de Mohamed Lamine Bangoura qui remplace Khalifa Sall. Le chef de l'État doit désormais confirmer cette élection par décret. Ibrahima Dioumaba. Nouveau rebondissement dans la crise à la Cour constitutionnelle en Guinée. Vendredi 28 septembre 2018, les 7 juges frondeurs de cette juridiction ont procédé à l'élection d'un nouveau président en la personne de l'ancien vice-président de l'institution, Mohamed Lamine Bangoura, en remplacement du président destitué Khalifa Sall. Avec la destitution qui a été d'une certaine façon matérialisée avec l'élection du remplaçant de Khalifa Sall, c'est un peu la détermination de ceux qui veulent le chasser de la Cour constitutionnelle qui se révèle au grand jour. Conformément à la loi, l'élection de nouveau président à la tête de la Cour constitutionnelle devra être entérinée par un décret présidentiel. Alors que la légalité de la destitution de Khalifa Sall alimente la controverse dans le pays, la suite de ce dossier reste déterminante pour la crédibilité de la Cour constitutionnelle, selon certains observateurs. Les juristes les plus écoutés en Guinée ont démontré notamment que la procédure a été de bout en bout violée. Il fallait passer par la Cour suprême pour faire constater les accusations qui sont brandies contre Khalifa Sall. On attend que le président de la République prenne un décret soit pour entériner l'élection ou pour l'invalider. Quand il prend un décret pour confirmer l'élection, pour tout le monde, ce sera évident que lui-même, il a entériné toutes les violations qui vont avec. Khalifa Sall est arrivé à la tête de la plus haute juridiction constitutionnelle de la Guinée en mars 2015. Selon la loi, il devrait faire un mandat de 9 ans non renouvelable. Sa destitution intervient dans un contexte politique où la succession du président Alpha Condé en 2020 fait débat. L'ONU veut relancer le dialogue sur le Sahara occidental dans un courrier adressé au Maroc et au Front Polisario, mais aussi à l'Algérie et à la Mauritanie. L'envoyé spécial des Nations Unies, Horst Köhler, propose une rencontre entre les acteurs du conflit et les 5 et 6 décembre prochains à Genève. Il s'agira ainsi de leur première rencontre depuis 2012. Les parties ont jusqu'au 20 octobre pour donner leur réponse. Pour rappel, en avril 2018, le Conseil de sécurité avait renouvelé pour 6 mois le mandat de la MINURSO, la mission de l'ONU dans la région, et avait réclamé aux deux parties, le Maroc et le Front Polisario, d'engager de nouveau pourparlers. Devant l'ambassade du Ghana au Togo, le président du parti Les Démocrates, Nicodème Abia, a entamé une grève illimitée de la faim. Il réclame, comme beaucoup de citoyens, la mise en œuvre effective des mesures d'apaisement, notamment l'accélération des procédures pour la libération des détenus politiques dans le cadre de la résolution définitive de la crise politique au Togo. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Devant l'ambassade du Ghana au Togo, un fait attire les regards depuis plus d'une semaine. Le président du parti d'opposition, les démocrates Nicodème Abia, en grève illimitée de la faim. Il réclame la mise en œuvre des mesures d'apaisement recommandées par la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. 15 kilos perdus en 10 jours et pour ses médecins, Nicodème Abia souffre d'asthénie et de déshydratation. Nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes. Il y en a qui sont toujours, qui croupissent encore dans les prisons civiles du Togo. Ce n'est pas ma vie qui est importante pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est le Togo, que le Togo soit libéré. Le président du parti Les Démocrates reçoit du soutien notamment du Front citoyen Togo Debout. Après la campagne Une bougie pour la liberté, Togo Debout met le cap sur une marche citoyenne pacifique. Vendredi 5 octobre,
nous allons organiser une marche citoyenne pacifique. Et nous irons devant le palais de justice pour adresser un message au ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour dire combien les Togolais attendent qu'il prenne ses responsabilités en tant que fils de ce pays. Depuis le début du dialogue politique au Togo, plus de 60 détenus politiques ont été libérés. Un appel a été lancé le 23 septembre par la commission de la CEDEAO. Les deux parties prenantes se concerteront pour s'entendre sur le nombre de personnes encore détenues et sur la qualification des faits qui leur sont reprochés. Pour une sortie de crise politique au Togo, c'est le Ghana et la Guinée qui conduisent la facilitation pour le compte de la CEDEAO. L'institution ouest-africaine a par ailleurs demandé au gouvernement d'étudier la possibilité des mesures additionnelles en faveur des détenus politiques. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres le 27 septembre un projet d'ordonnance fixant les règles relatives à la commercialisation du café et du cacao et à la régulation de la filière. Parmi les mesures adoptées, la réduction du nombre de conseillers au sein de l'organisme en charge de la filière qui passe ainsi de 14 à 10. Siamlo Victoria Seji. En Côte d'Ivoire, la réduction des effectifs du Conseil du café-cacao a été adoptée. L'organe de régulation, de stabilisation et de développement de la filière voit ainsi le nombre de ses conseillers passer de 14 à 10. Une résolution prise lors d'un conseil des ministres mercredi 27 septembre. C'est un premier geste qui va faire que d'autres mesures vont suivre. C'est déjà montré qu'effectivement le gouvernement reconnaît qu'il y avait un surplus, mais ça ne suffit pas. Il y a d'autres mesures à prendre, ce ne sont pas les seuls problèmes de la filière. On parle de bugs au niveau du système automatisé. C'est depuis 2012 que la Banque mondiale appelle à la réforme complète de la filière. Un audit réalisé par le cabinet KPMG révélait courant 2017 des anomalies de gestion et des dettes d'opérateurs pour des contrats non exécutés d'un montant de 65 milliards de francs CFA. Il faut carrément faire une révolution. Comment faut-il faire aujourd'hui pour que la filière revienne aux mains des planteurs qui sont à même de savoir les difficultés auxquelles ils sont confrontés par eux-mêmes. Vraiment une grande réforme en profondeur qu'il faut. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Pour rappel, la crise qu'a connue la filière cacao lors de la campagne 2016-2017 a fait perdre plus de 185 milliards de francs CFA à l'État selon les autorités. Au cœur de cette crise, la chute des cours du cacao et une mauvaise négociation des prix sur les marchés mondiaux. Au Tchad, la vente illicite des médicaments dans la rue prend de l'ampleur dans les grandes villes du pays. Et pour y remédier, l'Ordre national des pharmaciens du Tchad a lancé une campagne de sensibilisation auprès des autorités et des leaders d'opinion. Une initiative qui vise à bannir cette pratique illégale. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, la vente des médicaments illicites et contrefaits prend de l'ampleur à travers le pays. La santé des millions de personnes est menacée par ce fléau, mais le pays peine à adopter des textes juridiques et réglementaires pour lutter efficacement contre ce commerce prohibé. C'est le constat que fait l'Ordre national des pharmaciens du Tchad, qui a lancé ce jeudi 27 septembre 2018 une vaste campagne de sensibilisation auprès des populations, des autorités et des parlementaires. On a la Convention Médicrime qui permet de sanctionner les vendeurs de médicaments illicites et contrefaits. Ça permet de pénaliser et cette Convention Médicrime n'est pas ratifiée par le Tchad. Donc c'est l'occasion de faire passer le message pour qu'ils puissent vraiment nous accompagner dans ce sens. Selon l'Ordre national des pharmaciens du Tchad, à cause de la faible existence des textes juridiques spécifiques, les vendeurs des médicaments de la rue ne sont pas suffisamment inquiétés par la justice. Il estime que plus de 30% des médicaments au Tchad sont vendus de manière illicite en dehors du circuit normal. Traduire devant les juridictions les personnes exerçant la profession, illégalement la profession, et ceux qui sont impliqués dans la contrefaçon. Certaines saisies qui ont été faites par les autorités, c'est vrai, mais c'est pas vraiment c'est de façon spontanée. Donc ce que nous demandons, c'est l'éradication complète. Avec une population estimée à près de 12 millions d'habitants, le ratio au Tchad est d'un pharmacien pour 240 000 habitants, alors que la norme internationale voudrait qu'il y ait un pharmacien pour 20 000 habitants. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.